120 minutes, de 17 h à 19 h sur RTCI. 17h18 sur nos ondes et vous écoutez 120 minutes. Alors on vous parle d'un événement qui aura lieu les 11 et 12 novembre prochains, un colloque international intitulé Lettres et langues vertes. Et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Olfa Abdelli, enseignante universitaire et membre de l'Association européenne des études francophones, pour nous en parler davantage. Bonsoir Olfa. Bonsoir, merci de votre belle invitation. Et merci à vous d'accepter l'invitation. Merci, j'avoue que je suis très heureuse d'être là pour parler du colloque. Et en fait, c'est un colloque qui tient particulièrement à cœur à toute l'équipe. Il est né d'une envie de croiser des voix, des disciplines, des airs, mais aussi des sensibilités. Bien sûr autour de la question de l'éco-poétique et des humanités écologiques également, qui est une question d'actualité. Et on a essayé, en tant qu'équipe, de faire notre part comme un colibri. Voilà. Alors on va y aller doucement d'abord. Éco-poétique. Expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce courant qu'est l'éco-poétique. C'est quoi? Alors, l'éco-poétique est une esthétique de la relation. C'est le rapport, c'est écrire tout en soulignant le rapport à la nature, au monde vivant, au paysage rural, urbain, le paysage politique aussi. Alors il est question de la coexistence et de la cohabitation entre humains et non-humains également. Alors cette littérature c'est à la fois une théorie mais aussi une pratique littéraire, une manière d'écrire qui invite à penser autrement, bien sûr non contre les sciences, mais avec un autre régime de vérité, celui de la métaphore, de la littérarité, du rythme dans la poésie, du récit, voire de l'écriture en général. Et ainsi la littérature se révèle comme manière de penser, de sentir. Voilà. Vous dites que c'est plus que jamais d'actualité, l'éco-poétique. Absolument, absolument. Tout à fait. C'est par rapport aux crises... C'est par rapport à la crise écologique que vit le monde entier. Et à côté de l'éco-poétique, j'aimerais aussi évoquer les humanités éco-poétiques, qui s'oppose à la déshumanisation du monde. Ce que l'on vit aujourd'hui, on est en plein dans cette volonté de faire la reconnexion avec le vivant, avec la terre, la faune, la flore. C'est donc une littérature qui appelle à une éthique de l'écoute, de la relation, bien sûr de la relation à l'autre, outre la relation à la nature. Et c'est une façon de décoloniser quelque part les langues, d'où l'inscription dans les littératures francophones et l'imaginaire également. Donc c'est quelque part aussi un outil, au fait, aujourd'hui, de lutte. Absolument, c'est contre ce qui se passe actuellement, même en termes de géopolitique. Absolument, c'est un engagement, c'est une volonté de s'inscrire dans une réaction, dans une action pour la nature et pour l'humanité. En général, absolument. Lettres et langues vertes, donc autour de l'éco-poétique dans les littératures francophones. Ça va se dérouler, donc on a donné la date, mais pas le lieu, très important le lieu, l'Institut supérieur des langues de Nabeul. Donc voilà, vous prévoyez de faire un petit déplacement pour ceux qui ne sont pas de Nabeul. Ça vaut le détour, bien sûr. Mais pour revenir un petit peu à la genèse de ce colloque, parce que vous me disiez en off, c'est la 10e édition. Il y a bien sûr l'Institut supérieur des langues de Nabeul, mais il y a aussi derrière l'Association européenne des études francophones qui fête ses 20 ans. Et donc, un peu la dynamique, peut-être présenter la dynamique de cette association. J'ai beaucoup aimé comment les adhérents suivent un petit peu partout les événements et, de l'association. Oui. Donc, on est à la 10e édition de ce colloque. Tout à fait. Mais c'est une première que ça se passe en Tunisie. Donc, expliquez-nous tout ça. Absolument. Bien, alors, oui, en effet, c'est l'intitulé complet de l'événement, c'est Lettres et langues vertes,
autour de l'éco-poétique dans les littératures francophones. On souligne d'ores et déjà le pluriel des littératures francophones, Oui, donc sûr. on n'est pas dans une seule littérature francophone. Et c'est un événement co-organisé entre l'Institut supérieur des langues de Nabeul, donc l'Université de Carthage, et l'Association européenne des études francophones. Alors, pour présenter un tout petit peu l'association, Oui. elle est présidée par Marc Wachber. C'est un écrivain, critique, directeur. Il était directeur honoraire des archives et musées de la littérature en Belgique. Ses recherches concernent généralement l'articulation de l'esthétique et essentiellement de l'histoire dans les littératures et françaises et francophones. Ensuite, on a la vice-présidente Cristina, elle se plaît qu'on l'appelle comme ça, Cristina Robalo Cordeiro. C'est une écrivaine et critique. Elle a été vice-rectrice de l'Université de Coimbra, au Portugal. Elle a fondé le bureau Maghreb de l'AEF et est vice-présidente de l'AEF actuellement, comme je viens de le dire. Ses travaux portent sur les littératures françaises, francophones et lusophones. Et elle a écrit une triptyque autour du Maroc, l'Algérie et le dernier roman, la Tunisie. Il porte sur la Tunisie. Voilà. Voilà. J'attendais la Absolument. Tunisie. Donc l'association... Et donc le volet oui. tunisien, il est porté par qui de l'association? Donc vous y êtes? Oui, Okay. je suis actuellement la seule représentante Okay. de l'association en Tunisie. On espère avoir des adhérents, bien entendu. Voilà, donc l'association, elle a été présentée à Paris en mai 2006, à l'occasion du colloque intitulé « Analyse et enseignement des littératures francophones, tentatives, réticences et responsabilités ». Elle rassemble des chercheurs, écrivains, intéressés par les littératures francophones du monde entier. Elle vise aussi à créer un réseau d'échanges, de perspectives transversales, essentiellement pour valoriser les francophonies au-delà des lectures postcoloniales et surtout bilatérales traditionnelles. Et donc, parmi les activités et les actions, on y vient à ce colloque, et vous m'avez dit qu'il s'est passé donc, dans plusieurs pays avant cette édition. Ça s'est passé où? Alors, on était en Belgique plusieurs fois. C'était en 2018, 2013, 2011, 2009. Ensuite, la toute dernière édition, elle s'est passée à Granada en novembre 2024. Celle d'avant, c'était en Pologne, à Poznań. Et cette année, c'est... Alors, on y vient, la Tunisie. Voilà. Comment ça s'est décidé pour que ce soit la Tunisie la nouvelle destination et avec tout ce que ça implique, bien sûr, comme logistique et organisation? Oui. Alors, pourquoi la Tunisie? C'est parce que, justement, c'est une des visées de l'association, c'est d'être un tout petit peu partout où elle a des adhérents. Donc, ils étaient à Paris, comme je viens de le dire. Et là, voilà, le projet, généralement, quand on se voit, par exemple, en 2004, on s'est vu en Pologne, et c'est là où, à Granada, pardon, et c'est là où on fait le brainstorming pour se dire, voilà, la prochaine édition, ça va être tout, et on a opté pour la Tunisie, et j'en suis fière. Nous aussi, en tout cas. Merci d'avoir porté donc, cette tâche. Je suppose donc qu'un événement d'une grande ampleur nous attend les 11 et 12 novembre. Et puis, il y a une thématique pour cette édition. Et c'est autour donc, des ODD, c'est ça? De l'éco-poétique. De l'éco-poétique, on reste sur l'éco-poétique, mais c'est très ancré en tout cas par rapport aux objectifs de développement durable, c'est normal, c'est un lien, qui les lie tous les deux. Alors l'événement en soi se déroule comment? Donc si j'ai cru bien comprendre, on a des moments forts, et puis on a aussi des ateliers, des panels, conférences, etc. Donc le temps fort du colloque, allez, parlez-nous des à l'heure. Alors, il va y avoir deux temps forts, les à l'heure et les auteurs tunisiens également. Alors, les à l'heure,
c'est un hors-série, Afrique des Haleurs. C'est un numéro spécial de la revue d'Éco-Poésie, publié en 2025. Pourquoi c'est l'événement phare? Parce que c'est la dernière production. Enfin, il y a des auteurs, il y a d'autres œuvres et livres avant, mais c'est un événement phare parce que c'est la toute dernière œuvre. Okay. Cela réunit près de 40 poètes africains, francophones. La préface est faite par Sarah Bukens de l'Université de Gand. Et elle aussi, elle a fait sortir, je pense, le dernier ouvrage sur l'éco-poétique intitulé Écologie littéraire africaine, l'imaginaire de l'environnement dans la littérature francophone postcoloniale, paru en juin 2025. Et dans la deuxième partie, je pense si ce n'est la première, ma mémoire n'est pas très bonne là. On vérifiera, pas de souci. Voilà. Et elle a parlé de 3 auteurs tunisiens, de la littérature tunisienne. Et donc, voilà. Donc, pour cet événement, là, ça sera bon, on ira crescendo. Ce moment fort, il se passera quand? La première, la deuxième journée? Non, la deuxième journée, de 16h à 18h. On aura des voix singulières au sein du paysage francophone contemporain. On aura Ahlem Rayeza, on aura Jihen Soukri, on aura Hanin Maroueni. Et ensuite, on aura Monsieur Ahmed Mahfouz, je dis monsieur parce que c'était mon prof, et Wafer Orbel, Rimel Bourkhis et Raouf Mdalji. Ça, c'est les auteurs tunisiens qui sont C'est les auteurs invités. tunisiens. Parce que, voilà, ce qu'il faut dire, comme c'est un colloque international, donc on a plusieurs nationalités. Oui, absolument. On aura d'autres auteurs francophones du monde, Abdellah Baïda du Maroc, Maria Zaki aussi du Maroc, Marc Wachber, le président, qui est aussi écrivain de la Belgique, et Cristina Cordero Robalo. 15 nationalités qui seront là pour ces 48 heures, voilà, qui sont là pour ces 48 heures intenses. Il y a aussi d'autres participants des universités. Vous m'avez parlé de partenariat avec une vingtaine d'universités. Oui, pas partenariat, mais participants. Participants. Alors, donc et voilà. Donc, et là, s'il faut parler chiffres, et j'aimerais d'ailleurs, parce que prenez votre aide. L'événement en quelques chiffres. Ouais. Bien sûr, on aura 48 heures intenses autour de la question de l'éco-poétique, avec 44 participants chercheurs qui vont présenter plutôt des travaux scientifiques et académiques. Une table ronde qui regroupe 10 auteurs francophones du monde. Donc vous avez cité les noms, c'est ça? Absolument. 15 nationalités et ça va réunir 22 universités. Donc, tout ce beau monde sera là les 11 et 12 avec aussi, intéressant aussi des ateliers, c'est ça que vous prévoyez de mettre en place, 2 ateliers qui se passent simultanément, donc sur des sujets différents. Donc si vous pouvez nous dire un petit mot sur ces 2 ateliers qui se passent le premier jour et le deuxième jour, donc au total 4 ateliers, c'est ça? Sur 4 sujets quoi, différents. 4 sujets, voilà, donc on aura pour les conférences, on va en parler, je suppose, tout à l'heure. Pour les conférences, on en aura 2, et donc ça va réunir tout le monde. Et après, on va se répartir sur 2 ateliers parallèles avec des thématiques différentes. Et là, automatiquement, chacun selon ses centres d'intérêt. Voilà, les sujets qui lui parlent. Voilà, exactement. Donc, on aura la thématique de l'écoféminisme qui se passe en parallèle avec l'atelier qui porte sur quelques repères historiques. On aura une thématique, la thématique de l'identité et mémoire. Et là, on va avoir 2 ateliers parallèles autour de cette même thématique. Le même jour aussi, donc la 3e séance, les 3 séances parallèles vont porter sur la modernité et violence. Et puis le deuxième jour, on continue avec les ateliers. Le deuxième jour, on aura je peux vous un atelier sur la linguistique.
Et les sensibilités et les sensibilités et sensibilisation. Tout à fait, merci. Voilà. Et ensuite, un atelier autour de la stylistique comme discipline et en parallèle avec sensibilité. Voilà, donc ça c'est pour les ateliers qui se passent en simultané avec des sujets, des thématiques différentes. Et puis, comme on l'a annoncé, donc il y a 2 grandes conférences, c'est ça. Une le premier jour et une le deuxième jour. Donc voilà, un petit mot sur les conférences aussi. Alors, je remercie infiniment les conférenciers qui ont répondu présents à notre invitation. On aura Anthony Sauron le premier jour et on aura Pierre Scongius, j'espère avoir bien prononcé son nom, le belge c'est pas évident, Scongius, je pense que c'est ça. Voilà, ce sont 2 grands spécialistes qui ont écrit des articles, des ouvrages, qui ont fait des recherches sur la question de l'éco-poétique justement. Et on terminera donc par la table ronde de clôture où il y aura tous ces auteurs que vous avez cités. Ce sera le 2e jour à partir de 16h. Il y a aussi, alors je vois dans votre communiqué, une expo bien sûr de livres à côté, une expo artistique d'œuvres, c'est ça, qui sont faites par les étudiants de l'université. De l'université, oui. On aura... alors, ça va être des tableaux faits par les étudiants dans le cadre d'un projet intitulé Mai et récits, soutenu par l'IFT. Et on aura l'exposition de livres. On aura Madame Zakia Bouassida en tant qu'exposante qui va de la maison d'édition La Voix du Livre, Livox, qui va nous parler... Qui fait les livres audio. Audio, exactement. Elle va nous parler exposer et présenter 2 livres jeunesse, dont une BD sur le thème de l'écologie. Justement, ça s'inscrit pleinement dans la thématique du colloque. On est fiers parce que c'est une maison d'édition tunisienne. Sa première édition, c'est l'édition de Tamra. Tamra, oui. Oui. Voilà, donc ça va nous permettre d'avoir une immersion via les tablettes, les casques, la présentation des plateformes. Du coup, vous m'interpellez sur la question d'après, c'est le public cible de ce colloque. Parce que là, alors, moi, ma tête, elle part dans tous les sens. Je vois bien sûr des professionnels, des chercheurs, des académiciens, etc. Mais en même temps, je vois des étudiants et en même temps, je vois la jeunesse dans ça. Donc, c'est adressé à qui finalement ce colloque ? À toutes et à tous. Voilà. C'est vrai qu'on est dans un cadre universitaire et on est en Tunisie. Déjà que l'on s'ouvre sur toutes les aires francophones, un tout petit peu dans le monde. Mais ça s'ouvre aussi, déjà, bien sûr, le public cible, c'est les étudiants, c'est les enseignants, les chercheurs, les auteurs, mais pas que. C'est ouvert à toute personne intéressée et par la littérature en général, la littérature francophone, mais aussi la question de l'écologie dans les écrits francophones. Et pour les ateliers, c'est plutôt les étudiants ou les chercheurs Alors les participants, il va y avoir des étudiants, bien sûr. Ils sont au nombre de 4. Des chercheurs, des enseignants, voilà. Okay. Ça, c'est par rapport à la participation. Mais par rapport au public, qui peut assister à la table ronde, à la fin, aux conférences, etc. Absolument. Tout est ouvert à tous et justement à qui est intéressé par la question de l'éco-poétique, de l'écologie. On vise les ODD, vous avez parlé tout à l'heure. L'objectif de développement durable. Voilà. L'ODD 4 qui porte sur l'éducation de qualité. L'ODD 11 sur les villes et communautés durables, qu'on retrouve dans les écrits des auteurs. Les ODD 13 et la lutte contre les changements climatiques. Et surtout, et là, c'est là où je veux en venir, c'est l'ODD 17, à savoir les partenariats pour la réalisation des objectifs, donc université, artistes. C'est comme pour traduire un mode d'action collaboratif. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté ce colloque. Vous êtes bien sûr toutes et tous qui êtes à l'écoute, invités
À ce colloque Lettres et langues vertes autour de l'éco-poétique dans les littératures francophones. Cela va se dérouler les 11 et 12 novembre, donc mercredi prochain à l'Institut supérieur des langues de Nabeul, et il est organisé par l'Institut mais aussi par l'Association européenne d'études francophones et le département de français de l'ISLN. Merci beaucoup, Olfa Abdelli. Je rappelle, vous êtes enseignante universitaire, mais aussi membre de cette association, l'antenne tunisienne de cette association, même, je dirais, et grâce à qui ce colloque se déroule aujourd'hui en Tunisie pour une première, avant de poser ses valises probablement ailleurs pour la 11e édition. Donc venez nombreux pour cette 10e édition. Merci beaucoup, Olfa. Je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation. Vous voulez remercier vos Absolument. partenaires? Allez-y. Absolument. Alors, j'aimerais... Sans publicité pour des privés. Sans publicité pour des privés. Parce que j'en ai fait... Non, s'il y a des partenariats privés. Non. Ok, allez-y. Non. Bien, alors j'aimerais souligner l'importance du rôle de notre directeur de l'Institut supérieur des langues de Nabeul, de l'Université de Carthage, M. Neder Hamemi, et Mme Soumaya Agarbi, la directrice des études, sans qui cet événement n'aurait pu prendre forme. J'adresse aussi une mention particulière à Marc Wachber, le président de l'association, à Cristina Roballo Cordero, la vice-présidente, à Mme Rajé Sefiani, la déléguée générale Wallonie-Bruxelles et présidente du réseau unique Tunisie-Belgique, dont l'appui met en lumière justement la portée internationale de notre colloque, l'appui de Madame Awa Assil, la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique du Nord. Je remercie également Madame Marielle Morin, l'attachée pour le livre et les médiathèques de l'IFT. Je salue chaleureusement nos professeurs Samia Kassab-Sharfi et Sonia Zlitni-Fitouli, le laboratoire Intersigne. Je les remercie pour l'enseignement et le savoir, y compris le savoir-faire des projets comme aujourd'hui, qu'elles nous ont inculqués, pour leur assistance aussi. Je salue également Madame Farah Zaïm, directrice du laboratoire ATTC. Je remercie l'Université de la Manouba, Monsieur Bassem Arloui également, le chef de département. Ma profonde appréciation à ma collaboratrice et collègue Ahlem Rayeza pour son professionnalisme et son soutien inestimable. Merci à notre collègue Mohazer Behi de l'Université de Sfax. Merci à Sophie Morgan pour l'élaboration de l'affiche, à Anthony Soran et Pierre Scronges pour l'acceptation de notre invitation en tant que conférencier, au département de français, à mes collègues, à mes étudiants, au corps administratif qui est en train de travailler actuellement pour la réussite. Il y a du beau monde derrière tout ça, il y a du beau monde derrière cet événement qui promet d'être grandiose. Merci encore une fois, Olfa Abdelli. Lettres et langues vertes, 11 et 12 novembre à l'IS des langues de Nabeul. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.